Eh bien, salut à tous, bienvenue pour ce vol. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre à démarrer un 737 en Golden Dark. C'est celui de PMDG. Nous allons sans plus tarder démarrer. Donc, vous pouvez voir que l'avion est totalement éteint à part les FMC. Mais nous, la vraie partie du FMC, c'est ce bouton que nous ne pouvons pas utiliser, comme vous pouvez le constater. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais ouvrir les portes. Non. La première chose à faire, c'est allumer la batterie. Donc vous accédez au panneau supérieur et vous mettez sur On et vous fermez le cache. Ensuite, vous allumez l'APU de votre avion car tous les apprentis pilotes dignes de ce nom savent que la batterie d'un avion est éphémère. C'est comme la batterie d'une voiture, donc à un moment, elle peut venir à court. Et donc, on a deux options, soit l'APU, soit le Ground Power. Donc, pour le Ground Power, vous vous rendez dans FS Actions, Ground Connection. Donc, c'est les wheel shock. Ce sont les petits cales à ces niveaux qui sont déjà placés. Donc, vous n'avez plus qu'à faire Ground Power et vous voyez que ça devient disponible ici et vous basculez dessus. Vous êtes sur votre Ground Power maintenant. Alors, quand savoir quand l'APU est démarré, alors vous verrez que la lumière ici va allumer. Voilà, l'APU est disponible. Je n'avais pas prévu d'aller sur le Ground Power, donc je me connecte sur mon APU. Je déconnecte mon Ground Power. Voilà, mon avion est entièrement automatisé. Et donc maintenant, on va se charger de la partie, attendez, électrique, non, hydraulique. Donc, vous allumez ces quatre trucs-là, voilà. Ensuite, vous allumez ces deux pompes. Vous allumez ça, on, tout ça sur on, automatique, les packs automatiques. Automatique. Vous allumez ça et vous mettez la PU vide. Donc voilà. Le standby power, vous fermez. Et vous verrez que le FMC apparaîtra. Donc voilà. Embêtant. On dirait que les écrans s'allument pas. Bon. Alors, normalement, maintenant, on va programmer le plan de vol. Donc vous allez sur le panneau du haut et vous mettez ces deux boutons sur nav et vous devrez avoir aligne des deux côtés. Voilà. Voilà, les écrans se sont allumés et vous pouvez remarquer que l'avion il est tout déréglé, donc on devra le régler. Alors, vous allez dans FMC et vous faites pause init. Référence, on est en Guadeloupe, alias Tango Foxtrot Romeo. Et on est à la porte Sierra 3. Je ne sais pas si ça va le reconnaître. Non, bon, c'est pas grave. Ensuite, comme vous venez d'aligner vos IRS, les deux boutons que vous deviez placer sur nav, vous cliquez là, ça va vous l'entrer là et vous mettez dans l'IRS. Et vous voyez que votre avion maintenant, il sait où il est. Ensuite, vous allez sur route, origine TFFR et on ira à Fort-de-France T Tango Foxtrot. Alors c'est TFFF. Numéro, je sais pas moi, on va mettre allez, PMDG 737. En fait, c'est l'indicatif de vol comme Air France 451 ou d'autres trucs. Alors, la piste en service, je sais pas trop. Désolé pour le problème d'affichage. Donc, je regarde l'ATIS de l'aéroport.
D'accord, donc c'est la piste 11. Donc voilà, piste 11. Je vais désactiver la radio. Voilà. Donc 11. Donc 10. Des fois, il y a quelques petits erreurs de degrés. Donc 12. Voilà. Et vous voyez que l'avion sait où est sa piste. Ensuite, vous allez sur Next Page. On va rentrer la route. Alors, j'ai fait un plan de vol très simplifié. Et notre seul point d'acheminement sera Carix. Et voilà. Vous faites Activate et vous cliquez sur Execute. Et voilà, la route de l'avion est programmée. Ensuite, on va dans Perfinite. Alors, ici, cette partie est très technique. Donc, ça, c'est le centre d'octet de l'avion. Et pour compléter tout ceci, vous cliquez sur ZFW et vous recliquez dessus. Voilà, c'est complété. Réserve. Disons qu'on va... Attendez. On va mettre le carburant aux 2/3. Oui, c'est bon. 92% de carburant, c'est bon. Donc, réserve, on met 5 tonnes. Et Cost Index, on met la valeur par défaut qui est 80. Notre altitude de croisière sera, que je me rappelle bien, de 16 000 pieds. Donc, niveau de vol 160. Et vous faites Execute. Donc, dans N limite, vous n'avez rien à toucher. Et on va passer au take-off. Donc, on va décoller avec 25 de volets. Le CG, vous cliquez dessus et vous recliquez. Et ça vous donne vos V1, VRF, V rotation et V2. Donc, je vais accepter, mais je vais mettre 149 en VR. Et voilà. Donc, je vais programmer mon arrivée. Et on va utiliser l'ILS de la piste 10. Voilà. Mon arrivée est programmée. Donc, vous voyez que là, on a route discontinuity. Ça veut dire qu'arrivé à Carix, votre avion ne saura plus où aller. Donc, pour corriger ce problème, vous cliquez sur Charlie Fox 10 et vous le mettez dans Then. Et vous faites exécuter. Voilà. Vous n'aurez plus de problème. Alors, on va armer nos feux d'urgence et on va allumer nos feux. Hop. Voilà. Donc on est prêt à partir. Alors, on va maintenant démarrer notre moteur. Alors, avant je vais configurer mes écrans. Voilà, j'ai la météo. Je laisse la valeur de 10. Hop. Voilà. Et en cliquant sur ça, voilà. Donc là, on va mettre notre chicasse en cas d'avion qui se rapproche. Il nous le fera savoir. Vous voyez que ça le teste. TCAS test pass. Et donc là, le TCAS fonctionne. Alors, voilà. Vous laissez cette vue-là. On va d'abord allumer le moteur 2.
On va repousser l'avion et on va allumer le 1. Donc, pour ce faire, vous allez sur le panneau supérieur et vous placez ce bouton sur Ground. Comme ça. Et vous voyez que ça s'initialise. Vous pouvez entendre le ronflement du moteur. Donc, on va désactiver nos packs. Et à 15, on enclenche l'arrivée de carburant. Comme ceci. On attend que le moteur se stabilise. Pendant ce temps, on va configurer notre repoussage. Donc, vous avez effet section, pushback. Alors, on va mettre en mètres. On va mettre les deux. Alors, à vue d'œil, je dirais qu'il y a 10 mètres. Alors, le clic que vous venez d'entendre, c'est le bouton de démarrage qui s'est remis en position initiale. Donc, je disais, pour le pushback, il y a environ 10 mètres. On va mettre ça les 8. Et un nez qui tourne à 90 degrés. Voilà. Le moteur de s'est stabilisé. Donc, on va retirer nos cales. On va repousser. Et pendant le repoussage, on a eu le moteur qui n'a pas été allumé. Il nous demande de retirer les freins de parc. On les retire. 15, on injecte le carburant. Et le moteur va se stabiliser tout seul. Et pendant ce temps, on va passer sur ce générateur-là. On va désactiver la PU bleed. Et on va passer, quand ce sera fait, sur celui-là. Alors, désolé pour les lags. Comme vous pouvez le voir, le bouton est revenu en position initiale. Donc, on passe sur le générateur et on éteint la PU. Et on peut rallumer nos packs. Alors, je tiens à préciser, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vu beaucoup sur internet où se trouvent les essuie-glaces, tout ça. Les boutons pour les essuie-glaces, ce sont ces deux-là. Donc, celui de gauche et celui de droite. Voilà. Alors, on va veiller à ne pas faire de gazon. Alors, pour désactiver le pushback, au lieu d'appuyer sur stop, vous pouvez mettre votre frein de parc. Ah non. Voilà. Et vous appuyez sur le Shift P. On est limite, mais c'est pas grave. On sort 15 degrés de volet pour le roulage.
Les autobreaks sur RTO, position décollage. Et on y va. Bon, donc je suis pas bien aligné, ce qui serait tardé. Donc au sol, faut pas dépasser les 30 nœuds. Donc vous remarquez sûrement des problèmes d'affichage sur les avions. Je sais pas pourquoi. On va sortir les 25 de volets. Voilà. Avant de s'engager sur la piste, on va tester nos lumières. Ok. Voilà. Voilà. Donc tout fonctionne. On peut y aller. Et bien sûr, on allume nos feux d'atterrissage. On éteint les feux de taxi et le logo. Donc on va monter sur la piste et on va tourner après. Et on y va.
Désolé pour les lags, mille excuses encore une fois. V1, rotation, V2. Taux ascensionnel positif, train rentré. Alors, on va enlever le pilotage automatique, VNAV, LNAV et CMDA. On monte à 10 000 et ensuite on arrive à 15. On commence à rentrer les volets. On met les autobreaks sur normal. Donc voilà, je suis pas trop bavard. M'en excusez. Je vous laisse apprécier le plaisir de vol. Donc cette alarme signifie qu'il nous reste 1000 pieds pour atteindre l'altitude sélectionnée et on monte à 15 000. Voilà. « 10 000 pieds, on éteint les feux d'atterrissage et on peut dépasser les 250 points. Par contre, je n'irai pas à 333 nœuds. J'irai à 320. Donc, on a 320, on exécute.
voilà. Donc pour l'ILS c'est 109,9 la fréquence et le CRS c'est 95 degrés. Donc je vais vous apprendre comment faire votre approche ILS. Alors pour commencer vous devrez paramétrer la fréquence de l'ILS, c'est le plus important. Le CRS c'est facultatif, presque j'ai envie de dire. Et donc la fréquence de l'ILS c'est 109,9. Donc vous programmez dans la 109,9. Voilà, 109. Et vous appuyez sur la petite flèche pour que la fréquence 109.9 qui est en stand-by passe en actif. Et ensuite, vous appuyez sur ça. Donc quand ça aura capté la fréquence, on aura un signal rouge. Et le CRS il est de 95 degrés. Donc vous réglez sur 95. Donc on entame la descente, donc je vais descendre à 6000 pieds. Et je vais réduire ma vitesse à 270 nœuds. Donc voilà. Et en dessous de 10 000, on va passer à 240 nœuds. Alors pour ceux qui ne savent pas comment j'écris avec mon clavier, il faut juste cliquer sur la bande noire qui se trouve ici. Voilà. Donc pour ralentir, je vais mettre un petit peu de spoiler. Alors, je vais moi-même faire ma descente, avancer ma descente avec ma vitesse verticale. Donc, on descend à un rythme de 2000 pieds par minute. Que j'ai pu faire, qui est peu important, c'est allumer les signaux des ceintures et des cigarettes. Et on passe à 242 à 10 000 pieds. On retire les spoilers.
je suis en train de régler la sortie des spoilers de façon à conserver ma vitesse. Donc 9000 pieds, on allume nos phares d'atterrissage et on règle notre vitesse à 240. Vous venez d'entendre le code Morse qui veut dire qu'on est intercepté ILS. On peut appuyer sur la petite flèche. 805. Voilà, 242. Donc vous pouvez admirer ce superbe avion. Alors je tiens juste à dire que j'ai retiré la VNAV, puis en manuel ma vitesse et mon taux de descente parce que je ne serais pas bien descendu à temps pour arriver à l'aéroport. Donc on atterrit avec 30 de volets. Donc plus vous approchez de l'aéroport, plus vous réduisez votre vitesse. bloc de changement du vent. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être ma scène qui est défaillante.
Donc on va descendre à 4400. Et on continue à ralentir. Et on va actionner notre approche. Et on ralentit à 182. Donc le lock, alors c'est cette bille blanche qui signifie l'alignement horizontal sur la piste, et le glide c'est la big rose. Donc quand vous interceptez le lock, donc vous appuyez sur Overlock, ça va intercepter le lock, et ensuite vous appuyez sur Glide Surf et vous verrez on s'aligne automatiquement. Donc je suis limite trop rapide. Je rappelle que notre vitesse d'atterrissage doit être de 158 nœuds, donc on va ralentir à 160. Radio altimeter. Voilà, on passe les 2000 pieds. Et vous allez entendre les alarmes qui vont se déclencher, 1500, etc. Donc on rentre les spoilers. Auto brakes sur 3. Au dernier moment, on va reprendre en manuel l'appareil pour arrondir puis atterrir. Voilà, j'ai les commandes.
activer la reverse aérofrein. Voilà. On tourne. Bienvenue en Martinique. Alors, c'est mon île, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette ligne-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est démarrer notre APU et allumer les feux de taxi et éteindre les feux d'atterrissage. On désactive les freins automatiques. Donc voilà, on approche du trait. Donc on branche nos freins de parc, on passe sur l'APU et on active nos cales, donc menu, FS Actions, Ground Connection, voilà. Et on peut arrêter nos moteurs. Donc voilà, on coupe l'arrivée de carburant. On rentre nos aérofreins ainsi que nos volets. Donc vous avez entendu l'APU qui vient de se déclencher. Vous voyez les volets qui sont en train de rentrer. Les turbines qui s'arrêtent progressivement. Et donc, pendant ce temps, on peut alors
On peut faire quoi? Éteindre nos feux. Voilà. Hop. La PU bleed sur on désactive tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, ensuite, on éteint ça. Voilà. Une fois que les moteurs se seront bien arrêtés, donc on regarde. Voilà. Donc ils se sont bien arrêtés. Je fais des screens que je posterai sur ma page Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors, on va désactiver tout le reste de l'appareil. Donc tout ça sur off. Donc en fait, pour faire précis, on fait l'inverse du cold and dark. Les engines sur off, les emergency. On met tout ça sur off. Off. On met sur off. Donc voilà, vous voyez que l'avion il est complètement déréglé. Et donc, une fois que tout ça est fait, le standby power, on met sur off. On éteint notre APU ainsi que notre batterie. Voilà, l'APU bleed off et ce vol est à présent terminé. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et autre chose, dans le lien de la description, je mettrai dans la description, je mettrai un lien. Alors, je viens à vous pour avoir des dons. Alors, il me faut un nouveau PC. Et donc, en effectuant ces étapes, chaque personne me donnera 1 à 2 euros. Et donc, cet argent sera investi pour acheter du nouveau matériel afin de rendre les vols toujours plus réalistes. N'hésitez pas à mettre un j'aime je vous dis si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos du même type. Allez,